Faustin Archange Touadéra a lancé ce qu'il appelle le Sango Coin. On est parti du Bitcoin, on est déjà au Sango Coin. Bientôt, vous allez entendre les mal, les mots coin, puisque son grand ami est là-bas, à savoir Émile Parfait-Sim. Une plainte est maintenant aussi déposée à Paris, après que la plainte a aussi été déposée aux États-Unis. Et c'est quand même inédit de voir que c'est un chef d'État soi-disant panafricaniste qui héberge chez lui, cache chez lui, un escroc international, Touadéra, qui héberge Émile Parfait-Sim et lui a octroyé la nationalité. Et son limon-point aura des répercussions sur le Cameroun, dans la mesure où, dans la zone SEMAC, il y a ce qu'on appelle la solidarité. Et, par exemple, aujourd'hui, la zone SEMAC peut se gargariser d'avoir des réserves de 4 546 milliards. Or, avec Touadéra qui lance le Limocoin, on va se retrouver, bien sûr, il va se retrouver certainement à convertir les Limocoins en francs CFA. La COBAC avait alerté, la BEAC avait alerté, tout comme aussi l'Union monétaire des États de l'Afrique centrale, du MAC. Mais Touadéra n'a pas écouté. Il s'est contenté de dire au monde entier que voilà, le Limocoin est arrivé, la République centrafricaine va se développer, et puis basta, nous allons créer une ville incroyable avec un port, nous allons monter des immeubles, et il y aura des emplois. Oh, c'est fini la misère. Et les gens applaudissent, y compris les soi-disant panafricains. Le problème est que le premier danger, c'est que il faut savoir que dans le Limocoin qui va aussi circuler, il faut savoir que les Ambazoniens avaient déjà utilisé ça en 2018. Et c'est avec ça aussi qu'ils se sont armés. Ils avaient créé leur monnaie, l'Ambacoin. Il faut que vous vous le rappeliez de ça. Et maintenant, lorsque le Sango-Coin sera mis en pratique, est déjà mis en pratique, le Cameroun fait des échanges, entretient des échanges commerciaux avec Bangui. Des échanges importantissimes, puisque c'est le Cameroun qui est le grenier de Bangui. Et il y aura donc des répercussions sur l'économie du Cameroun, et surtout, il y aura ce qu'on appelle aussi la fraude douanière. Les recettes fiscales vont complètement chuter au niveau du Cameroun. Donc, quoi qu'il arrive, ce qui se passe en République centrafricaine aura des répercussions au niveau du Cameroun. Et comme je le disais déjà, aussi, l'histoire de Sango-Coin ou encore du Limocoin, parce que je vois certains totalement abrutis qui disent que voilà, enfin, quelqu'un qui va sortir de la monnaie coloniale, qui va faire ceci, qui va faire ça. Mais attendez. Depuis quand vous êtes comme ça, vous ne produisez rien. Vous multipliez de l'argent et puis vous devenez riche. Il faut produire. Ils disent que ça va développer la République centrafricaine. Avec quoi? Avec quoi? Voilà un pays qui ne parvient même pas, Touadéra, qui ne sait même pas qu'il faut développer d'abord l'agriculture. Lui, pour manger, on vient lui faire le marché à Douala. Tous les week-ends, les Centrafricains et les enfants, lui leur parle du Limocoin. Un pays qui, sur le plan de l'agriculture, ne se développe pas. Imagine que subitement, il va se développer sans industrie, sans route.
Les routes des bandits sont poussiéreuses. Et tu viens seulement avec la monnaie. Et cette monnaie est électronique. Mais la monnaie électronique, il faudrait donc qu'il y ait d'abord des coupures d'électricité. Vous connaissez combien de Centrafricains ont accès à l'électricité? 14%. 14% de Centrafricains ont droit à l'électricité. Et dans les zones rurales, 0,4% de la population, même pas demi pour cent, ont accès à l'électricité. Et vous dites que ce sera ce Limokwa-là qui va développer ce pays qui n'a pas d'électricité. Il faudrait donc aller sur Internet. Et je vous ai rappelé que concernant Internet, eh bien, 10% de la population en République centrafricaine a accès à Internet. Vous allez faire comment avec cette monnaie-là? Vous allez développer ça comment? Mais le comble, c'est que aujourd'hui, nous sommes obligés de dénoncer cela. Et ce que j'ai dénoncé, que c'est un fait mal, est déjà confirmé dans le monde entier. Samedi, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation de la République centrafricaine a été arrêté en plein aéroport à Séoul. Vous vous rendez compte? Un ministre en fonction est actuellement en cellule en Corée du Sud. Ce n'est pas J.P. Bingono qui parle là. Hein. C'est officiel. Et Bangui cache cela. Le sieur Reboas Aristide Briand, excusez-moi de la prononciation, je préfère prononcer le S à la fin, a été nommé ministre par Touadéra. Alors que Touadéra connaissait toutes ces casseroles. Mais comme il ne veut que des bandits, des trafiquants, ce type c'est un trafiquant de diamants. J'ai dit l'histoire de la République centrafricaine. C'est comme il y a des matières premières là-bas. Touadéra vient avec tous les grands trafiquants du monde, s'inspirant du président du Salvador, qui lui-même est surnommé Batman. Alors, il va recruter un ministre de cette envergure. Mais je crois que pour nommer un ministre, on fait quand même une étude de moralité. Il y a des services de renseignement. Ce monsieur, en 2016, 2017 et 2018, n'a fait que le trafic de diamants avec les Coréens. Et il part avec ces Coréens-là, leur dit que je vais vous vendre des diamants. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire des diamants, c'était des faux. Il a escroqué ces gens-là, à ces gens-là, 500 millions de won. Won, c'est la monnaie de la Corée du Sud. Hein. Pour l'instant, la RCA utilise le franc CFA. C'est comme ça. Ils utilisent le franc CFA. Hein. Ils n'ont pas leur monnaie. Ce monsieur a escroqué. Il a fait, comme on dit, un fait mal, dont l'équivalent de 350 millions de francs CFA. On lui demande de rembourser, il ne rembourse pas, il sort les yeux. Et le voilà, parce que Touadéra offre à tout le monde les passeports diplomatiques, il lui a donc offert un passeport diplomatique pour aller à Séoul. Il va à Séoul à l'invitation d'une secte. Une secte, hein, qui est là-bas. C'est-à-dire que... Et le président de cette secte, le fondateur de cette secte, lui-même c'est un trafiquant. C'est-à-dire que c'est un pasteur trafiquant en tout genre qui donc a créé cette secte-là et invite deux ministres centrafricains, dont le ministre des Sports, de la Jeunesse et des Sports. Reboas, c'est comme ça que je l'appelle, hein. Si vous voulez, vous l'appelez Rebois, parce que c'est un vrai bois, un serpent bois, 2 fois. Alors, il arrive là-bas, et bien sûr, il se dit que comme il a une immunité diplomatique, oh,
On ne va pas le voir. La honte, comme exactement on avait fait avec la ministre des Affaires étrangères elle-même, hein, ici, à Roissy. Là-bas, ce n'est pas la France hein, qui l'a arrêté. Ce sont les Sud-Coréens. On a aplati le ministre de Touadéra au sol. Ventre à terre, les menottes. On est parti avec lui dans une ville à 30 km de Séoul, à Gwangju, où il a été interrogé par la police, qui d'ailleurs a confirmé à l'agence France-Presse que oui, nous tenons ce grand bandit, c'est un escroc international. Un ministre en fonction. Vous vous rendez compte? Quelle humiliation. Voilà donc les gens qui travaillent avec Touadéra. Vous avez vu la dernière fois? Il était en Turquie. Erdogan a refusé de le recevoir. Erdogan a dit que non, sa moralité, avec les renseignements qu'il a maintenant, il ne peut pas recevoir Touadéra. Il a fait 2 semaines là-bas. Il n'a jamais vu ni le Premier ministre ni Erdogan. La honte. Le voilà, là il avait le soutien. Vous savez, la Corée du Sud lui a offert un doctorat le 9 mai 2022 à Touadéra. Dernier là, le 9 mai. Le doctorat honoris causa. Il a eu ça là-bas. La Corée du Sud a offre, c'est-à-dire au niveau de la coopération, offre beaucoup d'argent, non seulement à l'État, mais aussi soutient l'hôtel de ville de Bangui. Aujourd'hui, voilà que les Sud-Coréens sont presque sur le point de vouloir rompre. Voilà un pays qui veut se développer et qui ne s'appuie sur rien. Et quand je disais que c'est un réseau de Feman à Bangui, je le soutiens. C'est un État voyou. Je m'excuse auprès du peuple centrafricain. Mais ce sont vos dirigeants, c'est votre président qui a rendu votre pays État voyou. Et vous voyez ce qu'il a fait la dernière fois. Bien avant cela, vous savez, le 18 octobre 2018, en octobre 2018, un ministre de Touadéra a été arrêté au Cameroun, dans les mêmes conditions. Conseiller spécial de Touadéra à l'aéroport de Douala, Ousmane Mahamat Ousmane. Conseiller à la présidence. Il avait 3 lots de diamants de 2 kg, 2 kg. 2 kg. Répartis dans 3 sachets. La douane l'a attrapé. Même chose, on l'a aplati au sol. On a mis les menottes. Il est allé en prison hein, au Cameroun. C'est après que Touadéra, avec la honte, a signé un décret pour le relever. Et pourtant, il savait très bien que ce monsieur était un bandit qui a nuit au Cameroun. Ousmane Mahamat Ousmane, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un ministre Sénéca. Comment on les appelle? C'est un Tchadien. Il était une personnalité. Il avait été d'ailleurs nommé préfet de Moundou, au sud du Tchad. Quand il arrive là-bas, c'est lui qui monte les groupes qu'on a appelés au Cameroun les Arguina, c'est-à-dire les coupeurs de route et coupeurs de tête. Ousmane Mahamat Ousmane, c'est un Tchadien. Vous vous rendez compte? Idriss Déby a su. Idriss Déby l'a débarqué. Touadéra reprend ce monsieur-là. Il le nomme au gouvernement. Alors que, même à l'époque de Samba Panza, qui était président en République centrafricaine, ce monsieur avait été arrêté à l'aéroport avec 4 complices, des voitures bourrées d'armes. On l'avait conduit dans
à peu près dans une structure de gendarmerie qui s'occupe des renseignements. Là-bas, il est parti s'échapper pour aller créer la terreur, semer la terreur, la zizanie au kilomètre 5. Voilà les ministres de Touadéra. Et pour vous dire que lorsqu'on arrête des gens comme ça là, c'est parce que Touadéra, c'est un bandit, c'est un brigand, c'est un mafieux. Il ne récolte que les gens qui sont dangereux dans les autres pays de la sous-région, au Tchad, au Cameroun, au Gabon, partout. Il leur donne des nationalités, des passeports diplomatiques et tout ça. Et là, le pire, c'est que, est-ce que vous savez qu'une partie des fonctionnaires de la République centrafricaine est payée par la banque d'Amogo-Belinga? Qu'est-ce que j'ai dit? Même pas une banque. La microfinance d'Amogo-Belinga qu'on appelle Vision Finance. Oui, oui monsieur, oui madame. Amogo-Belinga montait des opérations pour faire sortir de l'argent. Et cet argent alimente Bangui. Et là, ce qui est en train de se passer au niveau de la SEMAC, Paul Biya d'abord a donc demandé que la banque d'Amogo-Belinga ne se limite désormais qu'au Cameroun. Plus jamais un centime ne va traverser. Comme Touadéra avait calculé avec sa fémania là, que quand il crée le Bitcoin, ils font ceci avec Amogo-Belinga, lui il prend le vrai argent, on va payer les fonctionnaires là-bas, on reconvertit et tout et tout. La présidence vient de bloquer. Il n'y aura pas ça. Et ils ne vous le diront jamais à haute voix. Mais moi, je vous le dis maintenant, là, que c'était l'argent du Cameroun. L'argent que nous avions frais. Et comme je vous ai dit, et l'argent des militaires, l'argent des fonctionnaires de la catégorie C, que Motazé avait domicilié au niveau de Vision Finance. Aujourd'hui, donc, Touadéra sera coincé dans la mesure où Paul Biya a pris cette décision et aussi la SEMAC et la COBAC, au regard du dernier discours de Touadéra qui a dit que il ne fallait pas faire confiance aux banques, il ne fallait plus parce que les banques, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas assez de comptoirs, il y a des incompétents, il y a ceci. Les banquiers ont voulu se réunir à Bangui, et plus particulièrement les dirigeants des Cobanques. Il a envoyé la police pour les disperser. Mais néanmoins, les dernières décisions qui sont déjà prises en interne, c'est que toute banque centrafricaine qui va changer le franc CFA contre, bien sûr, sans recoin, cette banque sera radiée à vie, radiée complètement de la COBA, radiée complètement de la SEMAC, de l'UMAC. Donc, voilà cette décision. Comment il va donc conduire son peuple? Avec une monnaie qui va tourner là, dans le virtuel, dans ces marchés, comme certains veulent vous faire croire. Je mets le peuple camerounais et d'autres Africains en garde contre les bandits qui se disent panafricanistes, qui font la publicité de Touadéra. Ces bandits ont pris de l'argent, vous mentent que c'est contre la France qu'ils bagarrent, alors qu'en réalité, ils bagarrent contre vous. Parce que Touadéra ne travaille pas pour les intérêts de l'Afrique. Touadéra travaille pour les intérêts des Féman. Touadéra travaille pour le blanchiment d'argent. Touadéra travaille contre les intérêts africains. S'il était panafricaniste, il n'aurait jamais chassé les commerçants camerounais de chez lui, sous prétexte que, oh, ils n'ont pas d'agrément. Des gens qui sont là,
avant qu'il ne vienne au pouvoir, en 2013, enfin quand il était Premier ministre en 2013. Mais les Camerounais étaient déjà là depuis les années 1980. Touadéra, subitement, arrive maintenant dire qu'ils n'ont pas d'agrément. Ils doivent partir. Mais il prend l'argent des Camerounais, il met dans ses banques. En tout cas, lorsque on voit ce qui est en train de se passer en République centrafricaine, on comprend tout simplement que pour l'instant, la République centrafricaine n'est encore, malheureusement, qu'un territoire de 623 000 km², avec toutes les richesses, toutes les potentialités, mais n'a pas de président, n'a pas un dirigeant. Vous savez, si aujourd'hui le monde est en crise, s'il y a l'inflation, c'est à cause de la guerre en Russie. Et pourquoi la guerre en Russie touche le monde? Parce que la Russie, l'Ukraine, c'est à cause de la guerre en Ukraine, autant pour moi. Parce que l'Ukraine et la Russie sont le grenier. Ils nourrissent le monde. Regardez la République centrafricaine avec toutes les terres qui sont là. Regardez l'Afrique, qui est le continent qui a le plus grand potentiel des terres arables. 30 millions de kilomètres carrés de superficie. Comment se peut-il que les dirigeants africains aillent mendier le blé, l'huile, en Ukraine, en Russie? Nous avons des terres. Pourquoi est-ce que Touadéra, au lieu de dire que je m'en vais chercher la crypto-monnaie, ne va pas chercher au moins les intrants, ne va pas chercher des appareils pour la mécanisation de l'agriculture? Parce que la Centrafrique, tout comme l'Afrique centrale, c'est partout où on peut cultiver tout. On ne devrait pas avoir faim. Quelqu'un qui est un président sait que ventre affamé n'a point d'oreille. Vous n'allez pas dire nous allons créer des emplois, mais il n'y a rien à manger. Vous importez tout. Toute la nourriture. Il ne peut pas dire à son peuple que cultivons la terre. Les grands pays, même la France, il y a un salon de l'agriculture. Les États-Unis ont développé l'agriculture. La Chine a développé l'agriculture et vient acheter des terres en Afrique. Mais nous sommes incapables de pouvoir imiter ce qui se passe ailleurs. On va seulement prendre ce qui se passe mal ailleurs. Au Salvador, on vient, wow, crypto-monnaie. Si la crypto-monnaie était bien, vous croyez que les Américains n'allaient pas être dans la crypto-monnaie? Comment vous êtes même? Si la crypto-monnaie était bien, n'est-ce pas que Poutine lui-même allait dire j'abandonne le rouble pour seulement faire la crypto-monnaie? Quelle est l'histoire que Touadéra est en train de raconter? Devenir déstabilisé avec beaucoup de mercenaires qui viendront. Avec bien évidemment, comme j'ai dit, quelque chose qui va se passer au niveau de la zone d'Afrique centrale, avec ce qu'il est en train d'entreprendre. Et comme j'ai dit, il y aura aussi le financement du terrorisme. Et comme ça, Wagner aura beaucoup de marchés, va s'installer définitivement en Afrique, puisque déjà il en a fait de la République centrafricaine sa propriété privée, sa source de ressources, oui, des matières premières. Et pendant ce temps, on est en train de nous chanter des choses qui émanent des rêves utopiques, des ambitions
pharaoniques, mais finalement qui vont s'écrouler comme un château de cartes.